Amen. Kama ulibeba Biblia benyewe wirudishe. Na uleko inje engie. Mubiri wetu ni paka baba yetu muzazi. Tulikuwa naye mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Na leo tena ni paka yeye baba yetu. Wakati kona shimama utapika mikono na bikelekele juu ya sifa ya Mungu. Karibu muzazi. Karibu papa. Alléluia. Umoneshe voisin asema unaona ile maameni yako ya kimya ile hatuna nayo besoin leo. Alléluia. Niko lazima na amen yako ipite amen yangu. J'aimerais que ton amen dépasse le mien. Amen. Amen. Niko napenda kwako kunyumba bashikia asema kuko muntu alienda kutafuta Mungu. Oui, qu'on sache chez toi que quelqu'un est parti chercher Dieu. Alléluia. Amen. Ubarikiwe. Soyez bénis. Reçois l'onction de la consécration au nom de Jésus. Upokee mafuta ya kupokea tena kazi ya Mungu. Mungu eko bien. Oui, Dieu est merveilleux. Tulianza séminaire yetu. On a débuté notre séminaire. Depuis mardi. Depuis le mardi de cette semaine. Mungu mwenye neema na huruma. Oui, Dieu plein de compassion et de bonté. Alitusaidia sana na zaidi. Il nous a grandement aidés. Niko namuonesha wakati yote. Et à chaque moment, je lui disais. Amibariki mwa mulikuya tangu mardi kufika na leo. Qu'il vous bénisse, vous qui êtes venus depuis mardi jusqu'à ce jour. Nilisema dimanche passé. J'ai parlé le dimanche passé. Nasema ya kama disant hii juma inaweza kuwa juma ya kisima kitatenka. Cette semaine, ça peut être une semaine liée à la piscine en agitation. Amen. Amen. Kisima kia Betsaida. La piscine de Betsaida. Asema kulikuwa malaika. Il a dit qu'il y avait un ange. Alianza kushuka mara moja. Il descendait une seule fois. Na ule alianza kuingia wa kwanza. Et celui qui s'y plongeait le premier. Jo ule alianza kupokea matokeo. Celui qui recevait les conséquences. Jo ule alianza kupokea matunzo. Celui qui recevait la guérison. Pourquoi? Parce que cette piscine-là Jule Kishima était constituée de gens qui étaient malades autour de cette piscine-là. Ilizungukwa na wale walikuwa wagonjwa. J'aimerais qu'aujourd'hui, si la piscine n'a pas été agitée le mardi pour toi, si la piscine n'a pas été agitée le mercredi, ni jeudi ni vendredi pour toi, j'aimerais dire une chose aujourd'hui, que la piscine s'agite à ta faveur. Que la piscine s'agite en ta faveur. Dites amen. C'est mamina. Kuko mubiri moya alipitaka panasema. Il y a un prédicateur qui était passé, il avait dit ceci. Ile amen unakatala nayo haina yako. Le amen que tu as là ne t'appartient pas. Unaweza kuwa na 20 000 francs mposhi njoo yako. Amen ni ya Mungu. Un Mungu. billet de 20 000 c'est pour toi, mais amen appartient à Dieu. Usikwe choyo hata na amen hapana. Ne soyez pas très avarice avec votre amen. Dites amen. C'est mamina. Busoir da Mungu mbariki sana. Soyez bénis, Buissoarda. La puissance Mungu mbariki sana. La puissance, soyez bénis. Canon vocal Mungu mbariki sana. Canon, soyez bénis. Asafa missionnaire Mungu mbariki. Asafa, soyez bénis. Asafa junior Mungu mbariki na mweye. Asafa junior, memema, soyez bénis. Batumishi ya Mungu ba sacrificateur Mungu mbariki. Makuani, soyez bénis. Ba mama, ba baba, ba toto bote Mungu mbariki sana. Et toute l'église, soyez bénis. Thème tulikuwa nayo. Kishina tulikuwa nayo. Il semea la prière de supplication. Maombi ya kusi. Qu'est-ce que c'est une prière de supplication? Maombi ya kusi inasema nini? Pourquoi une prière de supplication? Na nijua nini mtu anapaswa kufanya maombi ya kusi? À qui devrons-nous faire une prière de supplication? Ni kwa nani tutaonesha maombi yetu ya kusi? Comment faire une prière de supplication? Namna gani unaweza kutumia maombi ya kusi? Il y a plusieurs questions que Dieu nous a aidé à développer le long du séminaire. Certainement aujourd'hui, nous allons faire quelque chose dans le sens de la synthèse.
afin que nous puissions conclure. Le premier jour, nous avions évoqué une prière de supplication pour la confession. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous nous étions tous engagés dans la prière de confession. Car même la confession requiert aussi une prière de supplication. Parce que nos iniquités, pour que nos iniquités soient effacées, pour que nos iniquités soient enlevées, il faudra aussi une prière de supplication. La prière de supplication n'est pas seulement une prière longue, mais c'est une prière dans laquelle on supplie quelqu'un, on supplie Dieu afin qu'il nous accorde sa miséricorde. Et le mardi, Dieu nous a fait grâce. Nous avions tous prié. Nous avions tous confessé afin de recevoir la miséricorde. Et Dieu nous a entendus par cette prière de mardi pour notre confession que nous avions pu faire. Je ne sais pas si tu n'as pas été là le mardi. Tu n'as peut-être pas été là le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et qu'aujourd'hui tu es là. Je ne sais pas si l'Esprit de Dieu peut nous pousser à te demander aussi de te confesser afin que tu sois rattrapé dans la connaissance profonde de la prière de supplication. Peut-être que tu retiens le mot supplication, mais il faut aussi connaître les ingrédients de la supplication. Tu dois connaître les éléments qui font qu'on puisse faire une prière de supplication. J'ai dit ceci. Dans la prière de supplication, c'est faire une demande. Et quand on demande, on doit savoir à qui on demande. Qui est la personne à qui on demande? Si nous demandons quelqu'un par ignorance, et celui qui nous donnera risque d'être un malin. Il ne va pas nous donner ce qu'il nous faut. Il nous donnera ce qui va nous tuer. Il donnera ce qui va nous détruire. En l'occurrence, c'est le diable qui nous donne ce qui nous détruit. J'aimerais te dire aujourd'hui, tu ne demanderas plus auprès du diable. Tu vas demander auprès de l'Éternel. Parce que l'Éternel, c'est celui qui donne en abondance. Et ce qu'il donne, il donne la paix. Il donne tout ce qu'il donne. Ce n'est pas ce que le monde donne. Lui, il donne ce qu'il donne qui est différent de ce que le monde donne. Car le monde, c'est le diable. Amen. Amen. La prière de supplication requiert beaucoup de choses. La prière de supplication requiert l'obéissance, requiert l'humilité. La prière de supplication requiert l'amour de Dieu. Quand l'on s'adresse à Dieu, nous devons aussi savoir qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il a toujours fait? Amen. J'ai donné un exemple avec les gens qui ont le cœur social. Ils ont l'habitude d'aider les gens. Ceux qui le voient, quand ils vont vers eux, c'est parce qu'ils savent que ce monsieur, il aide les gens. Amen. J'ai donné l'exemple aussi de ces petits vagabonds qui ont l'habitude de demander et de quémander. Parfois ils demandent aux gens qui ne connaissent pas, à risque de recevoir ce qui n'est pas bon. Et souvent c'est pourquoi vous voyez que ces enfants-là n'ont pas une bonne instruction. Ils ont des têtes détraquées. Et parfois ce sont des petits qui créent des troubles par-ci par-là. Pourquoi? Parce qu'ils demandent aux gens qui ne connaissent pas. Et ces gens auprès de qui ils demandent peuvent leur donner des choses qui proviennent du monde de ténèbres, soit pour les acheter, soit pour les laisser dans cet état. Alléluia. Alléluia.
C'est ainsi que j'ai dit encore. Nous avons deux forces. Les deux forces qui sont diamétralement opposées. Il y a la force de Dieu et la force du diable. Que Dieu vous bénisse. La force du diable s'exerce aussi sur l'homme. Amen. Amen. La force du diable s'exerce sur l'homme. Quel est le rôle du diable? Comment il travaille? Avec qui il travaille? Le diable, il travaille avec les démons. Il travaille avec ces gens diaboliques. Il travaille avec les gens qui sont dans la sorcellerie. L'objectif du diable, c'est détruire, dérober, égorger, tuer. C'est ce qu'il a toujours fait. Le diable n'a jamais donné quelque chose de bon. Même si ça peut briller, je veux te dire que le diable n'a jamais été bon. Il ne peut pas faire ce qui est contraire à lui. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Unisikie bien. Shetani, le diable, il ne peut jamais faire les choses contraires à ses missions. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est fidèle dans ce qu'il fait, parce qu'il connaît sa fin. Nous avons une autre force, la force de Dieu. Lorsque Dieu est avec nous, il nous sécurise, il nous donne une bonne vie, il donne ce qu'il nous faut, il entend nos cris, il entend nos prières, il nous exauce. Amen. Et nous avions défini qui est ce Dieu-là, comment on l'a appelé, selon les différentes circonstances. Mungu akubariki sana. Il y a des gens qui se posent des questions et parfois qui disent et qui concluent même. Ils disent que Mungu ajibu wake. Dieu n'a jamais répondu. Amen. Amen. Banasemaka bengine se Mungu ajibu wake. Oh, Dieu n'a jamais exaucé. Bien aimé. Wandugu, napenda kuonesha se Mungu, je vais te dire, anajibu. Dieu exauce. Mungu, Dieu anajibu. Il a toujours exaucé. Alitenda mambo makubwa, wanadamu hawakuelewe Baba. Mungu anajibu wakati gani? À quel moment Dieu répond? Il répond à son temps, anajibu kwa wakati yake, mais pas selon le temps de l'homme. Ayambatane wakati ya mtu hapana. À la confusion, bien contrairement au diable. Utafauti na kazi ya Satana. Shetani, le diable, kama mtu anaenda kwa mfumu, si quelqu'un va au féticheur, ni kusema eko besoin na réponse rapide. Ça te dit cherche une réponse prompte et rapide. Amen. 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 Bale banenda ku mifumu, ceux qui vont au féticheur, banakalaka besoin be bapatie jibu mbio mbio. Ils cherchent une réponse rapide. Et c'est vrai. Kweli. Kama banenda, s'ils y vont, après kufuata ma condition yote ile banafanya, après avoir rempli toutes les conditions demandées, banabonesaka mambo ya kweli. On leur dit la vérité. Njoo ile balikuwa natafuta. La chose qu'ils étaient en train de chercher. Atabonesha ya kweli. On va leur dire la vérité. Batu banendaka kula. Les gens vont faire les invocations kupata une réponse rapide, pour avoir une solution immédiate. Ça veut dire quoi? C'est une réponse dont eux ont besoin selon leur temps. Na ile réponse ya vile, ni réponse ya bongo. C'est une fausse réponse. Ni ya kweli, même si c'est visible, kumukongo kule, mais derrière, kuna kile banakubeba. Il y a une chose qu'on vous a prise. Amen. Amen. Si vous allez chez le féticheur, il demande quelque chose avant. Kingia pori. Ata 500 francs. Même 500 francs. Amen. Ata 200 francs. Même 200 francs, tu vas entrer là-bas. Mais pour eux, bon, c'est la porte. Amen. Quoi bobo?
Pour eux, vous ne va permettre bengie. vous leur donnez l'issue. Ni mulango banaingia. C'est une porte d'entrée. Banabeba maisha yako. Ils prennent votre vie. Njomana milisema. Raison pour laquelle j'avais dit, Shetani. le diable, Anafanyaka bintu ya kufatilisha Mungu. c'est un imitateur des choses de Dieu. J'avais lu un livre. Nilisoma kitabu moja. Là où un homme de Dieu a dit que Pale mtumishi wa Mungu alisema le diable, Satana, c'est le singe de Dieu. ye ego sa makaka wa Mungu. Amen. C'est le singe de Dieu. Ye ni makaka wa Mungu. Yote anafanyaka anafuatilishaka Mungu. Tout ce qu'il fait, c'est un imitateur. Mais abigalaki original. Mais il n'a jamais fait de J'ai donné l'original. l'exemple. Naleta Si mfano, vous avez 2 billets de $100, kama uko na fedha mbili ya un vrai et $100 un faux billet, ya kweli na ya bongo. yote itaonekana sema ni mabillet. Oui, visiblement, ce sont deux billets. Mais kama mniangalia karibu njoto yasema faux billet yoyi. Mais par l'authenticité, tu sauras quel est le Mais vrai le vrai et le faux. billet. Mais le vrai, Hata on est froissé na bakia vrai billet. même si vous le froissez, ça demeure le vrai. Mungu akubariki sana. Soyez bénis par le Mungu Seigneur. akubariki tena. Soyez encore bénis. Tulidefinir njina ya Yesu ya Mungu On a défini le nom de Dieu kufanana vile Mungu alitusaidia. selon l'aide de Le Dieu. deuxième jour, nous avions évoqué Siku ya pili une tulisema prière de supplication par l'Esprit. maombi ya kuambatana na Roho Mtakatifu. Par l'Esprit Saint de Dieu. Kutokea Roho Mtakatifu wa Nous Mungu. avions enseigné. Tulifundisha J'ai même expliqué comment Jésus-Christ, na nilifundisha kusema namna gani Kristo il a été amené par le Saint-Esprit alibebwa na Roho Mtakatifu dans la prière de 40 jours et 40 nuits. katika maombi ya masiku makumi Dans nne cette na usiku. prière, Katika hiyo maombi, j'aimerais encore dire, c'était aussi une prière de supplication. hii maombi nayo ilikuwa maombi ya kusihi. Lorsque Jésus priait, Wakati Kristo alianza kuomba, lorsque Jésus priait, wakati Kristo il a aliomba, fini le jeûne. alisha kufunga. La Bible est claire. Biblia iko wazi Elle dit ceci. na anasema kama Après avoir kisha yake fait kufa la prière des jeûnes de 40 jours, maombi ya makumi ine il y na eut usiku na faim. mchana, Il y eut faim. na njaa ikamkamata. Akasikia njaa. Il a été attrapé Et par la c'était à faim. cette occasion Na kaiwa kati que le diable est arrivé. Satan alimutokelea. Na tuliexpliquer kusema ya kama Et on a signé disant Mukristo wote tout chrétien anapoomba, qui prie, anapolilia Mungu, qui implore Dieu, Mungu amfanyie kitu fulani, que Dieu agisse en ta faveur. Mungu anakalaka kwa observer Dieu regarde jusqu'à ce que nguvu yako itaishi, jusqu'à ce que vous serez épuisé. njoo akuya kujibu. En ce moment-là, il va se lever pour Sasa. vous répondre. Maintenant, Yesu Kristo Jésus-Christ, wakati alikuwa na njaa, quand il eut faim, c'était une véritable occasion pour le diable ilikuwa ni wakati mzuri juu ya Satana. kumproposer sasa, sema Il proposa, dira, kuria, mange, geuza majiwe hii transforme ce pierre, iwe mkate. que ça devienne du Les pain. propositions du diable Kazi ile Satana alimwonyesha afanye, haikuwa ya bongo. c'était une mauvaise et fausse proposition. Haikuwa ya bongo, haikuwa ya bongo. Ce n'était pas une fausse proposition. Ilikuwa ya kweli. C'était une vraie Pourquoi? Parce proposition. que Jésus avait fait réellement. Juu Kristo yeye alikuwa na njaa, Donc il devait manger. lakini ilistahili Mais akule. question ilikuwa ya kumweka ndoute Mais la mission de la ni ya demande kuonesha de Dieu, kama uko mtoto wa Mungu. réellement, si tu es fils de Dieu, Amen. 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 Kama uko mtoto wa Mungu. si tu es fils de Dieu, Shetani alipenda kujua kama Yesu na yeye anajua maandiko. le diable voulait savoir si Christ en lui avait le fondement des Jo Écritures. Yesu akaanza kumujibu. Et Christ va commencer à le répondre. Akasema hivi, Il dira, mtu hataisha kwa mkate, l'homme ne vivra pas seulement du pain, kwa lakini mtu ataishi kwa neno yote natoka mkino ya mais Baba. il vivra de toute parole sortant de la bouche du Ça c'est la Créateur. première réponse Hii ni jibu ya kwanza. que Jésus avait donnée au diable. Ile Satana alipewa kutokea Yesu. J'aimerais te dire aujourd'hui, Napenda kuonesha leo ta vie maisha yako, maisha yako que tu as, ile ukunayo, tu l'as grâce à la parole. unaipewa ni kunema ya neno. Wanza wangalia voisin kama anaanza kulala, Observe les voisins, s'ils dorment. mmoja sema shitu kuna beba vya kubeba kumwisho unaanza kwa kulala huko. Oui, nous prenons les choses de dernier moment, mais toi tu es venu dormir. Tena mmoja sema est-ce que vraiment wewe ulikuwa mseminaire wewe hapo unaanza Et kwa kulala? dis-lui, réellement, est-ce que tu es venu pendant la semaine, toi, mais tu viens de dormir ici. Mungu akubariki sana. Soyez bénis. Ainsi l'esprit du Seigneur Basi vile roho wa qui a Bwana amené Jésus jusqu'à la montagne dans la prière. ilimpeleka Kristo mulima ndani ya maombi. Le diable a continué à le tenter.
La Bible est claire, elle dit que le tentateur, il a encore élevé dans la ville sainte, dans un temple. Il commence à lui dire, tu vois ce que j'ai, adore-moi. Je te donnerai la richesse. Je te donnerai ceci et cela. J'ai dit pourquoi, ni expliquer namna gani shetani alimweka Yesu pa ile maépreuve. Je vais expliquer pourquoi Christ a été mis à ces épreuves par les diables. Anampeleka mu ville sainte. Lui amena à la sainte pour ville. faire comprendre à Jésus qu'il était aussi saint. Que tout ce qu'il lui proposait était vrai. Amen. Comme par exemple d'autres personnes dans l'église. Ou dans nos églises. Ils ont l'habitude de se laisser questionner par des gens qui ne sont pas de leur église. Qui lui demande ceci. Dans votre église, es-tu révérend, pasteur, diacre, ancien? Ou es-tu évangile? Ou intercesseur? Ou intercesseur? Ou es-tu chanteur? Dans votre église, c'est comme ça que les choses. Et tu chantes, tu joues au piano. Et tu payes. Amen. Amen. Tu payes. Ah, sinon on ne paye pas. Là, tu perds le temps. Chez nous, nous payons le service. Voilà les diables comme ça. Ce qui s'est passé à Jésus, ce n'est pas ce n'est pas des choses qui ne nous arrivent mais pas. il y a une chose que Christ a déclaré que le diable fuit. Christ avait les Écritures. Beaucoup de chrétiens, ils quittent dans la voie de Dieu par manque des Écritures en eux. Amen. Amen. Depuis que tu pries dans votre église, oui, a changé. Tu n'as même pas encore changé. Bien chez nous, c'est rapide. Et Dieu aussi, il laisse une marche à quelqu'un afin qu'il la donne une bénédiction abondante. Dans laquelle et le temps que tu traverses dans les difficultés, peut-être Dieu vous dépouille pour recevoir les choses mûres et efficaces. Toi, tu refuses que Dieu te dépouille. Tu demandes une chose que Dieu t'a demandé. Il ne peut pas te donner à la place où il y a encore d'autres choses. Parce que c'est un Dieu qui ne se mélange pas. Il est un Dieu personnel. Il entre dans la vie de quelqu'un. C'est lui seul. Il est personne. Tes actes, tes fruits qui ressemblent à Dieu. Si tu prends les pommes de terre, les racines de patates, avec les racines de feuilles de manioc, je ne sais pas le résultat sera quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Kila mbegu, chaque semence inatoshaka matunda kufanana na ile mbegu. Produit les fruits liés à son espèce. Dieu a besoin d'être pleinement en toi afin qu'il puisse faire sa volonté. Qu'est-ce que nous voulons dire? Mungu akubariki sana. Mungu anisaidie nishemine mbio mbio. Que Dieu m'aide que je sois court. Parce qu'il y a certaines choses que d'autres connaissent. Mais je dois entrer dans le message d'aujourd'hui rapidement. J'ai mes points virgule là-bas. J'ai parlé de l'onction du Saint-Esprit qui nous donne le pouvoir de délivrer, d'annoncer la bonne nouvelle, de guérir. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous oint. Et quand le Saint-Esprit nous oint, il nous donne une certaine autorité sur le monde de ténèbres. Nous avions évoqué aussi ce qui concerne les âmes spirituelles. Lorsque nous nous engageons au Seigneur, nous devons avoir les âmes spirituelles, les armes de Dieu, pour mieux lutter contre les risques du diable.
ile ya Satana. Et cela Dieu nous a aidé, on a développé ainsi. Na ile Mungu alitusaidia tulifasiria mzuri. J'aimerais rapidement entrer dans le vif du message d'aujourd'hui. Ninapenda niingie mbio katika neno ya leo. Et le message d'aujourd'hui est intitulé dans le sous-thème. Na kishina kiloko kia leo. Parce que le thème est la prière des supplications. Kishina kinene ni maombi ya kusi. Et le sous-thème, na kishina ya kiloko, le sacrifice et l'œuvre de la foi. Basi kujitoa na kazi ya imani. Amen. Amen. Le sacrifice et l'œuvre de la foi. Kujitoa na kazi ya imani. Je peux dire quoi? Zabiou. Ah, c'est ça le sacrifice. Tu n'as pas un terme comme étant quelque chose, ok? Zabiou. Zabiou. Sadaka. Sadaka. Ok, sadaka. Oh. Sadaka na kazi ya imani. Merci. Mungu akubariki sana. Tutasoma. Nous allons lire. Hébreu. Kitabu kia Waebrania. Kama ukakia na Bible ndugu yangu, fanya kwa nguvu uze Bible. Si tu n'as pas de Bible, fais un effort pour en payer. Juu mandiko. Pour avoir l'idée sur les Écritures. Hébreu chapitre 6. Hébreu 6e chapitre. Verset 15. 15e verset. 6, 15. Hébreu chapitre 6. Tunaweza kusimama tusimame shebote. Tout le monde. Usisome mbele shebote tusimame basome. Qu'on se mette debout avant qu'on lise. Shimama tout bien, shimama. Tiens-toi debout. Très bien. Tu es venu devant le trône de grâce pour avoir la miséricorde. Soma maman. Maman, pouvez-vous lire? Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amina. Endelea beba tena 7. Hébreu 7, verset 1er. En fait, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, Alléluia, qui n'a ni commencement de jour, Alléluia, ni fin de vie, Alléluia, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Alléluia. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Merci. Ikala. Alléluia. Ikala, pasteur Ndio. Naweza kusoma, merci, tu peux lire. Lire. Nanshi yenkana mino mwata mbwijile mwando wa mulao ihakukankamana utukijene muchima sete ke muntu nomele kisendeka uno mulohwe wa Saleme mupijishi tu waleza mukatampe mwine wasamba kena Abrahama hakujoka kukutaha kwa balohwe ne kumwesela wa mwesele jese Abrahama nanji wa mwabile kyakushikisha ujikumi yakushikisha ujikumi kumushintulula uno mulohwe wa boloke kikwabonakyo mulohwe wa Saleme okune namba mulohwe wa ndoe wakubulwa neshanji ne inanji ne kumusuku kwine pika kwampikwa ne hanga luilo ya mafuku nasha kumfulo kwine kwa bumi nashi wajujinga kanyiwe bwa mwana leza uno imupijishi tuwanyeke na nyeke ne vano bene. Amina. Shangilia kwa mikono yako. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Ichika na nguvu. Alléluia. Mungu akubariki sana. Soyez bénis par le Seigneur. Mambo ni mambo ya Abraham. Le problème ici est lié au problème d'Abraham. Sipo tunashika papa Abraham. Et nous parlons papa Abraham. Abraham. Natafuta kuuliza. Je vais demander. Qui est Abraham? Abraham, c'est qui? Qui est Abraham? Abraham est nani? Le père de? Le père de? Le père de la foi, hein? Baba wa imani. Qu'est-ce qui explique sa foi? Basi ni nini natafasiria mzuri imani Amen. yake? Nous tous nous disons que Abraham est notre père de la foi. Sisi wote tunasema Abraham ni baba wetu wa imani.
Si nous entrons dans la définition de la foi, nous avions tous l'habitude de dire c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. N'est-ce pas? Ainsi, ne sois pas distrait. Tu vas être surpris, j'arrête. Oui, tu vas être surpris, je vais arrêter. Alléluia. C'est ça la définition de la foi. Mais si nous sommes les fils d'Abraham par la foi, mais qu'est-ce qui a fait qu'Abraham soit le père de la foi? Amen. Qu'est-ce qui lui a poussé? Mungu, Dieu, amwita Abraham, qu'il appelle Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Qu'on dise qu'Abraham est notre père dans la foi. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Dans la prière faite, maombi ya kumsi Mungu, dans la prière d'explication, kuna kile tulipenda Mungu kutupatia. Il y a une chose que nous avons désiré pour avoir de la part de Dieu. Mais quand on parle de la prière de supplication, qui veut dire il y a aussi l'engagement de la persévérance. Abraham avait persévéré. Il a fini par obtenir l'effet de la promesse. La promesse que Dieu avait faite. Si Dieu a fait une promesse sur toi, je te dis continue dans la persévérance. Tu obtiendras. Tu obtiendras l'effet de ta promesse. Puisque Dieu, c'est lui notre Père. J'ai dit ceci. Un père chérit son fils. Il donne à son fils ce qu'il demande. Si tu es le fils du père, ta prière, ton père va te donner ce que tu demandes. Dans ta prière, ton père va résoudre tes problèmes. Dans ta prière, ton père va exaucer. Dans ta prière, la prière de supplication, la prière de persévérance, la prière de l'obéissance, la prière de l'humilité, la prière de sanctification, tout ce que tu demanderas au Père, au nom de Jésus-Christ, tu l'obtiendras. Je dis bien, tu l'obtiendras. Kuna neema iko tajari. Il y a une grâce permanente qui peut localiser quelques-uns. Ceux qui comprennent finalement et facilement ce que Dieu est en train de parler. Yesu akasema, Christ dira, sachez que quand vous priez, et tout ce que vous demanderez en mon nom à mon Père, mujue kama itemipewa. Sachez que vous l'obtiendrez. Ici Abraham a persévéré. Il a obtenu. Maintenant dans 7. La Bible dit ceci. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, pendant le séminaire, j'ai enseigné. Il y a quelque part là on a lu. J'ai dit ceci. Je vous donne ma paix.
Je ne la donne pas comme le monde vous le donne. Ici, le Melchisedec, on l'appelle le roi de paix. Je voulais maintenant kukupatia équilibre comprendre quand on parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Tout ce qui a été révélé, tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, c'est une révélation du Nouveau Testament. Donc dans la Bible, tous les livres ne sont ni anciens ni nouveaux, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Je dis bien. Je dis bien. Sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham. Amen. 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 Qui alla au devant d'Abraham. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham? Abraham a été appelé par Dieu. Dieu lui a dit de quitter sa patrie et qu'il devait aller dans un pays où Dieu allait lui donner. Ainsi a commencé les promesses, des promesses, des promesses. Et ce Melchisedec est arrivé devant Abraham lorsqu'Abraham revenait de la défaite des rois. Qu'il est béni. La guerre que nous avons faite toute la semaine. Aujourd'hui, rencontre-toi avec le Melchisedec. Que quelqu'un dise Amen à haute voix. La Bible nous dit ceci. Ce Melchisedec à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. D'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Ce que je lis, c'est dans la Bible. Je n'invente rien. Pourquoi Abraham a-t-il donné les dîmes de tous ses biens? Pourquoi a-t-il donné? Quand nous disons que oh, notre père de la foi, c'est Abraham. Abraham, c'est toi notre père de la foi. Il faut que Abraham Vous devez savoir ce qu'Abraham avait fait. Pour rester dans la promesse qui a été faite à Abraham, il kufikie na wewe. Qui est Melchisedec? Melchisedec ni nani? C'est celui qui est sans père, ni ule ana baba, sans mère, ana mama, sans généalogie, na ana kizazi, qui n'a ni commencement, ana mwanzo de jour, ya masiku, ni fin au mwisho de vie, ya maisha, mais lakini qui est rendu semblable lakini anafananishwa au Fils de Dieu. Mwana wa Mungu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur anadumu kuhani à perpétuité. Wa milele. Alléluia. Melchisedec n'a pas été seulement à l'époque d'Abraham. Parce que la Bible nous l'a défini très bien. Il dit bien qu'il n'avait ni père ni mère, ni généalogie, ni début ni fin, ni fin de vie. C'est celui qui s'est présenté devant Abraham. Abraham connaissant ce qu'on fait devant cette personne-là, connaissant la personne qui s'est présentée devant lui,
Abraham n'a pas hésité. Il n'a pas hésité. Parce qu'il a compris. Il connaissait la personne auprès de laquelle il donnait sa dîme. Voici, nous avions parlé le vendredi. La prière des supplications et le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Le sacrifice, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec le sacrifice? Où est-ce qu'on amène le sacrifice? Soyez bénis par le Seigneur. Soyez bénis. Le sacrifice, c'est quelque chose de valeur que l'on a, que l'on estime beaucoup et que l'on donne à un supérieur que nous. Amen. 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 Le sacrifice, c'est ce qu'on prend de notre vie, dans nos biens, que l'on amène devant cette personne, mais sur les autels. Je vous avais enseigné concernant les hôtels, c'est quoi? Je suis en train d'aller rapidement parce que Moudikosa va mingi vendredi. Ici, on est en train de conclure seulement. Je sais que Dieu a déjà répondu beaucoup dans cette église. Aujourd'hui, j'ai dormi. Dieu est venu me parler quelque chose dans mon rêve. Amen. Oui, la prière que tu as faite, ça fait des effets extravagants. Je me suis retrouvé à un endroit où je partais. Minakuta Banguruwe. J'ai rencontré les porcs. Amen. Banesha kulala benye kuanguka mafundi fundi. Les porcins endormis comme s'ils étaient tabassés. Na batoto yabo benyewe. Avec leurs pourceaux. Et je regardais. Donc beko fébrilisé. Les porceaux trop affaiblis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Beko abattu. Très abattu. Sans force. Bilangoufo. Ils peuvent même pas faire frappe spirituelle. Ils sont frappés. Et je l'ai dépassé. Et les gros porcs et les porceaux, tous abattus par la frappe. Moi je marchais. Endormi. J'ai trouvé les durs, les porcs des couleurs sombres. Très sombres. Ils sont ligotés comme ça. Ils n'ont pas la force. Ils regardaient comme ça. Mungu anatenda. Yesu anafanya kazi munene sana. Dieu a fait l'œuvre. Maombi yako. Ta prière. Maombi yako. Ta prière. Inangusha kazi ya giza. A fait tomber l'œuvre du Maombi yako. Ta prière. Inangusha mapepo. A terrassé les Maombi yako. Ta prière. Maombi yako. Ta prière. Inafunga adui. Saluez l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai directement été convaincu. Abraham anatoka mumvita. Il sort de la bataille. Asema alitoka mumvita. Il est sorti de la bataille. Na wafalme. Il a fait la bataille contre le roi. Wafalme wenye kuanguka. Les rois battus. Jo Abraham sasa. Maintenant Abraham. Anaanza kwenda. Il commence à marcher. Vile alikuwa mtu mwenye kulakiwa malako. Comme si lui était en prix de promesses. Melchisedek anamtokele. Melchisedek va apparaître. Et le Melchisedek là. Et ce Melchisedek n'avait rien dit. Akusema kitu. Il avait le discernement. Alikuwa na kutambua. Il a compris que celui-ci, Analewa sema huyu, il ne vient pas pour rien. Asiku yake bure. Puisque je viens de recevoir la victoire, mimi natokea kupewa ushindi. Je dois faire quelque chose. Basi ni wakati ya matendo sasa. Il n'était pas que Melchisedek, il n'était pas question que Melchisedek lui parle. Melchisedek asikumuonesha hata kitu. Amonisha sema hapana, unaona hapa mimi nakuja. Tu vois comme je viens.
ufanye sadaka. Fais une offrande. Non. Hapana. Il a compris. Alielewa. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Kwa hiyo je déclare. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, wakati unajaa Roho wa Bwana, le Saint-Esprit t'enseignera. Roho atakufundisha. Le Saint-Esprit te révélera. Atakufunulia na vya kufichama. Il y a un frère qui a reçu une révélation. Kuku ndugu mwalipekea ufunuo. Il a reçu une révélation par l'aide du Saint-Esprit. Alipewa ufunuo juu ya mambo ya Roho. Il est venu hier soir. Magharibi jana Il alikuya. m'a appelé, il m'a dit papa. Aliniita baba. Chaque fois que tu fais le séminaire avec d'autres personnes, Wakati kunafanya seminaire na wengine, je vois tu les achètes des vestes. mimi naona wavika makochi. Mais moi je ne suis pas arrivé à t'acheter une veste. Na ninafika kukunguzia koti. Allons, je vais te chercher même les chaussures. Twende nikutafutia hata kilato. J'ai été touché. Niliguswa. Révélation. Ufunuo. Révélation. Ufunuo. Si tu as l'Esprit Saint, Kama kuna Roho ya Mungu, il te parle. atakusungumzia. Amen. Il n'a pas du travail. Ana kazi. Il se débrouille. Eko najitafutisha. On est allé chercher les chaussures. Tulienda kutafuta. On est arrivé là, le magasin était fermé. Tulifika pale duka ilikuwa ya kufunga. On est rentré. Tunarudia. Il m'a dit, Alisema, comme on n'a pas acheté, on n'a pas trouvé. vile yatuze Je te yatupewe, donne alors cet argent. nakupatia hiyo franga. Tu vas te payer ces chaussures-là Utajuzia pour le kila travail que tu as fait. kazi ulifanya. Je bénis le Seigneur Ninabariki Bwana. et je bénis cet homme. Na ule mtu Je dis ninambariki. bien, je bénis cet homme. Nasema abarikiwe. Je bénis sa vie. Ninabariki maisha yake. Puisqu'il a compris la révélation du Saint-Esprit. Juu anaelewa ufunuo wa Roho Mtakatifu. Dans le sacrifice, Ndani ya sadaka il faut qu'il y ait aussi la révélation du Saint-Esprit. mnastahili uwe ufunuo wa Roho Mtakatifu. Beaucoup de gens passent à côté de leur véritable bénédiction Wengi wanapita parce pembeni ya qu'ils baraka ne yao. sont pas révélés. Juu hawafunuliwe. Abraham a été révélé. Abrahamu alifunuliwa. Il a compris. Anaelewa. Il a dit non, 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 Anasema non. hapana. Je dois donner Nastahili nimupe. la dîme de tous mes biens. Nimupe chekume ya vyangu vyote. C'est m'amène bien. Mungu akubariki sana. Soyez bénis par le Seigneur. Il l'a donné à cette personne. Na anampatia huyu mtu. La Bible dit qu'il ressemble au Fils de Dieu. Anafananishwa na mwana wa Mungu. Le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Na mwana wa Mungu ni Kristo. Le véritable sacrifice. Na sadaka ya kweli. Le grand sacrificateur Jésus. Na kuhani mkubwa Yesu Dieu Kristo. lui-même s'est manifesté. Na ni ndani yake Mungu alijionesha. Et son Fils a été sacrifié pour nous. Na mwana wake alitoa juu wetu. À combien plus forte raison, Basi namna gani? nous aussi nous n'allons pas nous sacrifier Si hatuwezi kujitoa pour lui. juu yake. Le sacrifice Sadaka engage inatoonekana. l'amour Inaonekanisha de mapendo Dieu ya Mungu, de tout son cœur, ya moyo wake toute wote, son âme, nafsi zake zote, toute sa force, nguvu zake zote, toutes ses pensées na mawazo yake et yote, de tous ses biens. na vyote vyake vya mapato. Mungu akubariki sana. Soyez bénis par le Seigneur. Sadaka yaku yetu tunaita zabiu. L'offrande. Mungu akubariki tena. Soyez bénis. Mungu akubariki tena. Soyez bénis. Soyez dans la joie. Muwe katika furaha. La Bible continue en disant ceci. Na Biblia inaendelea kusema, Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. kuangalia kipimo na namna ule mtu alikuwa mbunene wake, ule sadaka Abraham alimupewa 6. 6. Et lui, Bali yeye qui ne tirait pas de son origine, ambaye uzazi wake haikusaibiwa, il leva la dîme sur Abraham. Akabeba shekumi juu ya Abrahama. Et il bénit celui qui avait les promesses. Na akabariki ule alikuwa na ahadi. Il bénit celui qui avait les promesses. Na akabariki ule alikuwa na Il bénit celui qui avait les promesses. Na akabariki ule alikuwa na malako. Il bénit celui qui avait les promesses. Na akabariki ule alikuwa na malako ya Mungu. Il bénit celui qui avait les promesses. Akabariki ule alikuwa na malako ya Mungu. Je parle à celui qui a la promesse. Mimi nasema kwa ule kuna malako ya Mungu. Qu'aujourd'hui, leo celui qui n'a ni père, ni ule ana baba, celui qui n'a ni mère, ule ana mama, celui qui n'a pas de généalogie, ule ana kizazi, celui qui n'a pas de début, ule ana mwanzo, qui n'a pas de fin, au mwisho, celui-là,
ule. On l'appelle comment? Yahweh Shammah. On l'appelle Jéhovah Shammah. On l'appelle Yahweh Shammah. On l'appelle Jéhovah Shammah. C'est celui-là qui est ici. Ni ule kwa hapa. Il veut te bénir. Anatafuta kubariki. Et qu'il te bénisse parce que tu as la promesse. Akubariki tu wewe huku na malako. Kuko malako ya baraka. Il y a une promesse de bénédiction. Na malako pale bani baparikia. Et il y a une bénédiction pour ceux qui sont bénis. Reçois la bénédiction sur ta promesse. Upewe baraka pa malaka yako. Je dis encore. Je dis encore. Reçois la bénédiction sur ta promesse. Baraka juu ya malako yako. Voilà le sujet de notre prière. La prière des supplications. Maombi ya kusi. On a supplié Dieu d'anéantir toutes sortes de méchanceté. Les sorciers. Amen. Amen. Tous les sorciers. Toute énergie sorcière par terre. Les 450 sorciers de ta tribu là. 450 wachawi we katika kizazi yako. Tulibangusha bote chini. Tous frappent vertigineuses par terre. Lorsque nous sommes devenus des Élie. Wakati tunakuwa wa Eli. Amena. Amena. Wa Elia. Elia. Amena. Amena. Elie aliomba pa mulima wa Carmel. Élie a demandé sur la montagne de Carmel. Asema moto ikashuka. Et le feu était descendu. Mais les 450 faux prophètes de Baal. Wale wa 450 nabii de Baal. Asema bote baliuawa. Et tous ont été tués. Je suis en train de comprendre ce que Dieu était en train de me montrer. Ninaelewa bile Mungu aliweza kuonesha. Tous ces esprits de caution. Ile aliyote ya nguruwe. Tous ces esprits là. Ile mapepo ya nguruwe. L'esprit de désordre. Aliyote ya l'esprit de maladie. Ya magonjwa. Cet esprit là. Ile aliyote a été anéanti. Ilitetekezwa. Si tu avais une économie qui était malade. Kama ulikuwa na maisha ya franga ilikuwa magonjwa. Je te dis cette maladie est sortie, ça a été anéanti. Na ile magonjwa ilianguka ilitetekezwa. Si tu étais lié kama ulifungwa à une malédiction de ta famille. Ulaana ya kijamaa. Je te dis ceci. Nakuonesha ya kama. Le Melchisedec. Le Melchisedec a envoyé le feu du ciel pour détruire tous ces esprits-là. Au nom de Jésus-Christ. Je dis bien au nom de Jésus-Christ. Oh! Reçois l'onction de la consécration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit joue le rôle du secrétaire de Dieu. Quand tu fais ta prière, le Saint-Esprit est sur toi. Il te dit, tu vois Dieu, pour qu'il réponde à tes problèmes, donne un peu ton document, comment tu l'as écrit. Il te dit, regarde ici, tu n'as pas bien écrit. Tu as demandé un peu. Ouyu. Celui-ci, Dieu d'abondance. Alléluia. Amen. Moi, je suis en train de prophétiser. On dit, il y aura ceux qui vont recevoir. Le Saint-Esprit te parle. La Bible dit, le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Il te parle. Tu vois ce que tu... pourquoi tu as demandé un peu? Ici, il y en a beaucoup pour toi. Change ici. Rectifie ta façon de travailler. Rectifie ici. Okay, il faut, au lieu de signer ici, signe ici. Écris très bien ton nom. Parce que Dieu doit te connaître par ton nom. Il doit te connaître par ton nom. Écris très bien. Voici. Viens, je viens te montrer. Regarde la provision que Dieu dispose pour tous ceux qui le demandent. Aïe, 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 aïe. Le Saint-Esprit te donne l'onction, te consacre à entrer rencontrer ton Père.
auprès de qui tu vas supplier. Et ce Dieu-là va te dire, est-ce que tu es passé par le secrétariat? Yo. Es-tu passé par le secrétariat? As-tu le Saint-Esprit? As-tu l'onction du Saint-Esprit? Bon, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui est bloqué? Père, Baba, moi, on m'a arraché les enfants. Je n'enfante plus. Je viens pour que je puisse enfanter. Père, Baba, mes activités ne fonctionnent plus bien. Je viens auprès de toi afin que ça fonctionne bien. Commence à lui parler. Lorsque tu es déjà dans cette parvis, sache que tu ne sortiras pas vide. Père, Baba, il me manque 6 parcelles par exemple. Je dois construire ces parcelles-là. Ce que je dis ici, Mungu analetaka franga ya kujenga manyumba. Oui, Dieu donne les finances pour construire. Je dois construire. Il me manque aussi l'argent pour que mes enfants puissent étudier dans de bonnes conditions. Ce que tu demandes là, l'esprit t'a déjà montré ce qu'il y a. Et le Père qui est devant toi ne peut pas te laisser partir sans que tu obtiennes ce que tu as demandé. Sasa kama kuna bila alikupatia, ici il y a des choses que tu as reçues qui ont été en fait confisquées. Baba, Père, barinyanganya. On m'a confisqué. Ni nani alikunyanganya? Qui est ce voleur? Ni wa wapi? D'où viens-tu? Nani ule? Il est qui? Alibeba biako. Il a pris tes biens. Bile milio kupa. Ce que je t'ai donné. Nirilaka bintu pa maisha yako. J'ai promis des choses sur ta kama vie. bitimizike. Si ça ne s'accomplit pas, ni nani anabibeba? Qui t'a volé? Tu provoques la colère de ton père. Basi makari ya Mungu inalamuka sasa. Twende tukamfuate. Allons-y maintenant. Twende tukamfuate. Allons-y les Twende tumfuate. Voici la recherche. Twende tumfuate. Avis de recherche. Ni nani? Il est qui? Papa ye huyu. Le voilà. Ye huyu. Le voilà. Ni huyu. C'est celui-ci. Ni huyu. Celui-ci. Michael. Chouk. Viens faire le boulot. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Michael anashuka. Michael va descendre. Parce que malaika akiona tii sauti ya Mungu. Parce que l'ange obéit à la voix de Dieu. Kama Mungu anamupa ordre anaenda mwile ordre situ. S'il reçoit l'instruction, il va dans l'instruction. Shuka. Descends. Pasua. Détruis. Fungula. Ouvre. Fungula. Ouvre. Fungula. Ouvre. Mana fungula. On ouvre. Mtoto. Sortez. Ingia vya byako ni vya wapi? Récupère tes biens. Mwaka hii. Cette année. Leo. Aujourd'hui. Tuko na bibeba byote balio. C'est le moment de récupération. Ingia obebe. Entreprends. Papa. Papa. Mishibione. Je ne vois pas mes biens. Unasema nini? Qu'est-ce que tu as dit? Unasema nini? Qu'as-tu dit? Unasema nini? Qu'as-tu dit? Banakimbia nabyo. Ils sont partis avec anaita ba malaika bengine. Convoi angélique. Mkamutafute ule anakimbia na batoto yangu. Avis de recherche du voleur de biens de mes enfants. Le Dieu qui ne se trompe pas dans les adresses. Mungu asijilandake katika atabari kufungia mumai. Même si vous êtes sous l'eau. Atabari kufungia mupori. Même si vous êtes enclavé dans la brousse. Atabari kufungia kukakanda. Même si vous êtes à Kakanda. Atabari kufungia kunganda njika. Nganda njika. Atabari kufungia chini ya mai ya ocean. Sous l'eau de l'océan. Il connaît les adresses. À la Dieu face. Kama nasema. S'il dit. Mamalaika wakishuke. Les anges vont descendre. Jeshi ya mbingu ikishuke. L'armée céleste va descendre. Sur l'ordre du général. Lorsque le général se décide. L'armée céleste descend. Il entre dans les profondeurs des eaux. Anengia. Ils entrent. Pour aller chercher les trésors enfouis dans les eaux. Pour aller récupérer toutes les richesses cachées. Tout shetani. Parce que le diable, il lit la vie de Satan. Il les lit encore. Il les lit encore. Mais il oublie. Je connais toutes les adresses.
Je dis, le Melchisedec là, c'est lui qui n'a ni début ni fin. Connais l'adresse là où on a pris tes histoires. Aujourd'hui, tu vas tous les récupérer. Tu récupères. Tu as aussi l'exaucement de ton père. Quand tu vas pas, dis, qu'est-ce que tu veux encore? Quand on prend auprès du Seigneur, on vient avec des sacrifices. Soyez bénis par le Seigneur. C'est pourquoi la Bible recommande de venir auprès de lui avec quelque chose. C'est pourquoi Abraham ne pouvait pas se présenter après la victoire. Il ne pouvait pas se présenter main vide. Je te parle de ceci pour que tu reçoives ce que tu veux aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. C'est le travail qu'on vous a promis. Cette année, vous en aurez. Cette année, tu vas travailler. Cette année, tu vas enfanter au nom de Jésus. Et tu seras honoré. Et ton mariage va être solide au nom de Jésus. Hébreux 11, 17. Hébreux 11, 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses. Amen. 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 Dieu vous promet de vous faire quelque chose de merveilleux. Ça fait mal. Si nous allons logiquement, vous allez voir que Abraham, c'était à son âge très avancé. Que Dieu lui a donné un enfant. Et cet enfant qui était sujet de la prière jusque même dans le désespoir. Je dis ceci, Dieu, il arrive quand tu es épuisé. Pour toi, tu ne dois pas lâcher. Continue et persévère. Ton père est en route. Amen. Amen. Dans la persévérance, on obtient. On obtient. C'est dont on nous a promis. Il est tout là quoi. Abraham anaseka mtoto Dieu lui donne l'enfant. Par la révélation encore. Quelle est cette révélation? Abraham a vu 3 anges. Amen. Amen. C'est lui qui les a vus. Les anges n'étaient pas sa destination, non. Quand nous sommes à l'église, on dit faisons telle œuvre. Ça concerne telle catégorie. Ceci ne nous concerne pas. La grâce vous outrepasse. Amen. Amen. Il arrive. Ces gens sont des anges. Imaginez qu'Abraham avait la capacité de voir les anges. C'est pas un rêve. C'est à l'œil nu qu'il voyait les anges. Il va les approcher chez lui. Ils sont en train. Il y a quelque chose. Vous-même vous connaissez. Il va les laver et leur donner du lait. Maintenant Dieu dira,
À la même période, ta femme va enfanter. Bien sûr que maman Sarah Ribishak, elle avait raison. Oui, Sarah avait douté. Elle a raison. À l'âge où elle était, est-ce qu'elle pouvait enfanter? Et physiquement, Abraham était aussi affaibli. Ce que je veux te dire, nous avons un Dieu de fertilité. Si tu es impuissant, je te dis Dieu va te rendre puissant. Si tu es faible dans ta maison, je dis Dieu va te rendre fort. Abraham a Isaac. Et Abraham a engendré Isaac, le fils de la promesse. Abraham était des promesses en promesses. Comme Dieu a promis, Dieu a donné. Et Dieu est venu. Amen. Maintenant. Amen. C'est ça. Maintenant ici. Prends cet enfant. Amène-le pour le sacrifier. Et la manière de sacrifier de temps passé. Bien aimé. Vous qui refusez d'offrir l'argent. Auparavant c'était l'égorgement. Amen. Amen. Donc il fallait Isaac. Il fallait qu'il puisse égorger Isaac. Histoire toute l'histoire nous connaissons. Puisqu'il y a le Dieu providence. Quand il est monté, il n'a pas voulu blesser Sarah. Tout Sarah. Parce que Sarah, elle devait tourner et dire Abraham. Tu sais que les choses de Dieu là, ça commence à déraper. Hein? C'est Dieu qui nous a donné. Dieu lui me demande. Non, je ne suis pas d'accord. Si tu quittes les mambo. Le problème des maisons. Il y a des choses que Dieu demande sans que tu le demandes la vie de ta femme, tu dois les faire. Peut-être tu peux faire certaines choses et le mari ne saura pas. C'est pour que tu puisses pénétrer dans la promesse que Dieu t'a faite. Abraham, observe-toi. Je ne crois pas. L'enfant. Dormons. Maman Sarah. La nuit, maman Sarah. Sur l'enfant. Au dos. Fuite. Elle allait fuir. Avec Isaac. Mais il n'y avait pas moyen qu'elle le sache. Il est arrivé à la montagne. Il va présenter l'autel, dire papa. Voici l'autel. Le feu est là. Sasa. Maintenant. Où est l'offrande? Même Isaac. Connaissez très bien qu'on pratique l'offrande. C'est pourquoi dans vos maisons, enseignez les enfants de servir le Seigneur. Abraham. Il savait les choses pour lesquelles Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dans nos bouches, il y a les oracles qui peuvent sortir. Si il y a une chose que Dieu te demande qui te dépasse, donne. Parce qu'il y a une porte qui est à temps d'être ouverte. Et la porte s'est ouverte. Jusqu'à ce qu'Abraham a eu de quoi mettre sur l'autel. C'est ainsi que Dieu va déclarer. Vraiment et sincèrement, je vois que tu es un homme de foi. Tu es un homme qui me craint. Dieu a fini à définir la vie d'Abraham. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous nous appelons les fils d'Abraham par la foi. Jacques chapitre 2 verset 21. Jacques 2 21. Je vais vite. Jacques 2 21. Jacques 2 21. Mungu akubariki sana. Soyez bénis par le Seigneur. Abraham notre père. Baba yetu Ibrahimu. Ne fut-il pas justifié par les œuvres? Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Dieu a justifié Abraham. Dieu est venu à cause de son offrande. Lorsqu'il a été mis à l'épreuve,
Dieu l'a justifié par les œuvres. Mungu alimsabia kutokea matendo yake. Lorsqu'il amena Isaac sur l'autel. Wakati alimpeleka Isaac pa Bien-aimé dans le Seigneur. Wandugu katika Bwana. Amenons Isaac sur l'autel. Ulete Isaac pa madhabahu. Afin que nous puissions recevoir la justification de Dieu. Juu Mungu atuhesabie haki. Afin de recevoir justice de Dieu. Juu tupewe haki ya Mungu. Qui est Isaac? Isaac ni nani? Dans ta vie c'est quoi? Mu maisha yako ni nini? Tu vas peut-être dire que papa parle seulement de l'argent. Mais utasema baba mimi sina fedha. On ne va pas cesser de parler de l'argent. On va en parler. Secoue un peu le main. Soyez bénis par le Seigneur. Ce n'était pas seulement l'argent. Abraham avait aussi une vie de sacrifice de soi. Il avait aussi une vie de prière et de supplication. C'est quelqu'un qui était obéissant. Quelqu'un qui avait l'humilité auprès du Seigneur. C'était quelqu'un qui craignait Dieu. Quelqu'un qui aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toutes ses pensées, de tous ses biens. C'est ce qu'était Abraham. Quand tu dis que tu es le fils d'Abraham, est-ce que tu le ressembles? Parce que Romains 12 nous parle d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Des sacrifices qui soient saints, agréables auprès du Seigneur. Est-ce que tu ressembles à Abraham? Ou bien tu le dis seulement pour provoquer Dieu? Ou bien tu le dis pour escroquer Dieu? Regardez la vie que menait Abraham. C'était une vie de sacrifice. Et sous les sacrifices que faisait Abraham, Dieu se souvenait des promesses qu'il faisait sur Abraham. Si aujourd'hui tu as une promesse que Dieu a déjà faite sur ta vie, que Dieu se souvienne de ces promesses-là au nom de Jésus-Christ. Dieu se souvienne de ces promesses sur ta vie au nom de Jésus. Et qu'est-ce que c'est l'autel? Mazabau ni nini? Ni fasi balikuwa natoa ile sadaka ya zabiu. C'est là où on offrait l'offrande. Na kisha kuweka sadaka. Et après avoir mis l'offrande, baranzaka kuichoma. Et c'est le feu qui passait. Baranzaka kuichoma. C'est le feu qui passait. Pourquoi on brûlait ça? Johnny balanza kuchoma. Amen. Amen. Balikuwa na ichomea nini? Pourquoi on brûlait ça? Balikuwa na choma juu ule anatoa. On brûlait pour que celui qui offre. Je vais m'expliquer selon moi. C'est pour que je connaisse tena lazima kile unatoa. C'est pour que ton intention ne soit pas sur l'offrande. Nanishikia? Comprenez? Unashikia? Kile unatoa usibakie ukikiwaza. Que ton idée ne soit pas focalisée sur l'offrande. On brûlait afin que ça dégage une bonne odeur à l'Éternel. Toute offrande avec un cœur pur. Tu ne peux pas en penser. Tu vas voir seulement les effets liés au travail fait. Soyez bénis par le Seigneur. J'ai enseigné au sujet des centeniers. Le 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 sujet des centeniers. Lorsqu'il avait envoyé ses serviteurs pour aller voir le Seigneur Jésus, lui demandait de venir prier pour lui. Mais il n'avait pas voulu que Jésus-Christ rentre dans sa maison, ni que lui s'approche à lui. Il avait seulement demandé au Seigneur de dire un seul mot afin qu'il soit guéri. Mais pourquoi? Il y avait une multitude de gens qui étaient autour de Jésus en train de parler, en train de réclamer que la justice soit faite, que la guérison lui soit donnée. Pourquoi? Parce qu'il a construit le temple. Il avait construit le synagogue. Nous avons aussi l'histoire de la maman qu'on appelle Tabitha. Tout ce qu'elle avait fait.
Tous ceux qui avaient reçu les œuvres venant de ses mains avaient pleuré, ils avaient prié. Une prière de supplication. Afin que Dieu ramène cette maman-là. À cause des œuvres qu'elle avait posées. J'aimerais te dire une chose. Les œuvres que tu poses, l'œuvre de Dieu que tu fais, il t'a poussé à fâcher. Inakonesha itakusemea fashio. Usikaregrete kazi ya tabo. Tu n'as rien perdu. Par contre, tu as provoqué le ciel. Tu as provoqué que Dieu ouvre les portes du ciel. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Il y a d'autres personnes qui se présentent devant une porte. Il frappe. Il frappe encore. Et personne n'ouvre. Pourquoi il ouvre? Pourquoi il y a personne qui ouvre? C'est parce qu'ils oublient qu'ils ont eux-mêmes la clé. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui oublient qu'ils ont la clé pour ouvrir la porte qui est devant eux. Si Dieu ne répond pas, peut-être que tu as la réponse sans le savoir. Il est question de chercher la réponse que Dieu t'a déjà donnée. Il est question que tu cherches la clé que Dieu t'a déjà remise. Et c'est avec cette clé que tu vas ouvrir. Je dis encore aujourd'hui que tu ouvres les portes de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Si tu as la clé, ouvre la porte de ta destinée au nom de Jésus. Et si tu n'as pas la clé, il y a celui qu'on appelle le Melchisedec, le prince de paix, soit là pour ouvrir la porte et qu'il t'ouvre la porte. Je dis sur la vie de quelqu'un que Dieu t'ouvre la porte, que Jésus t'ouvre la porte, que Jésus t'ouvre la porte afin que tu récupères tes trésors. Mungu akubariki sana. Mtu mmoja apokee baraka yake mchana Yesu. Mungu wa mapendo. Jérémie. Chapitre 33. Jérémie 33. Je suis en train de conclure. Il est de fundisha mu semeni biko bila mingi sana. Je ne saurais pas kurudia mbiote. Siwezi kurudia tantu. Mais uombe sana Mungu afanye neema kama uko msemeni. Prie que Dieu te fasse comme si tu n'as pas été là la semaine. Neema ya juma yote kama inaweza kukufikia leo na wewe. Si la grâce de toute la semaine peut te localiser, de sorte que vous y retrouvez les principes à les ouvriers de la dernière heure. Jérémie chapitre 33. Jérémie 33. Et le verset 3 d'abord. Lisons d'abord 33. Mais tout sommet, qu'on nous lise. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Acclamons pour la lecture. Alléluia. Alléluia. Mungu anaanza kufuata anasema, Dieu commence à dire, uniite, invoque-moi. Mimi nitakujibu, je te répondrai. Mimi nitakuonesha mambo et je t'annoncerai de grandes choses. Na mambo yenye kufichama, et celles cachées, ila uyue, celles que tu ne connais pas. Pawe kuyua mambo yenye kufichama, pour connaître les choses cachées. Muite wa yulu. Implore l'Éternel. Muinvoque tout. Invoque seulement. Amen. Amen. Atakonesha yo. Il te montrera. Comme il me l'a montré cette nuit. Les choses cachées. Vita yote ya giza vile alikuwa kubaterase. Comment est-ce qu'il est victorieux dans le combat? Je les ai vus, ils étaient ligotés, amortis. Je dis, vous avez senti. Amen. 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 Amen.
Mama Alice Nzila. Maman Nzita. Mungu akubariki sana. Soyez bénis par le Seigneur. Nilibaona Je les ai vus. Tuba chef yabo tueushi. Tous leurs chefs sombres. Na tuma sengo. Avec les cornes. Ils étaient en mouvement. Aujourd'hui, ils seront sans mouvement. Je te rassure. Tous ces petits diablotins qui te dérangent. Toutes ces œuvres maléfiques. Après, l'enfant tombe malade le matin. Midi, le soir, la nuit, tombe malade. Tantôt, tous, c'est la tour. Tantôt, c'est une pain sans cause. Ces diablotins-là, aujourd'hui, fini leur travail. Mungu akubariki mama. Soyez bénis maman. Invoque-moi. Et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Car c'est ainsi que parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Mambo iko tout bien. Minenda musisi. Minenda musisi. Miliseni una conclure. Je ne sais pas revenir kwa mafundisho yote. Ilikuwa munene sana. Mungu tu akufanyishe neema leo bila ulikosa pengine bikufikia hata mundoto. Que ça t'arrive même dans les rêves. 6. Voici. Tazama. Je lui donnerai la guérison et la santé. Je le guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Ni nani atafanya mambo kama hii? Qui fera des choses ainsi? Ni Mungu. C'est l'Éternel d'Israël. Baba yetu. Notre Père. Ni nani anaweza kuyafanya? Qui est capable de ces choses? Ni paka Mungu. C'est l'Éternel. Baba yetu. Notre Père. Asema. Il est dit. Nitampatia matunzo. Je lui accorderai la guérison nitampatia na afya et la bonne santé même. Tewatunza. Je le guérirai. Kama anakupa matunzo wewe. Si te donne toi la guérison. Anakupa afya anatunza na bale bengine beko kwako bale. Il te donne la guérison, il guérit même ceux qui sont chez toi. Anebatunza bote. Il les guérit tous. 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 Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes leurs iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes leurs iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre, qui apprendront tous les biens que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tous les bonheurs et de toute la postérité que je leur accorderai. De tous les bonheurs et de toute la postérité que je leur accorderai. Que Dieu t'accorde une postérité dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ta famille
Que ta maison soit un sujet de joie pour ton Dieu. Soit un sujet de louange et de gloire au nom de Jésus-Christ. Taifa ya Mungu. Peuple de Dieu. Mungu anasemea nyumba yako. Quand on parle ainsi, c'est dans ta maison. On passe sur ta maison. Aminia mambo tunasema hapa. Crois à la parole que nous venons de dire. Kwa maana ni dire. unabii natoka mbingu. Parce que c'est une prophétie céleste. Cette ville sera pour moi un sujet de joie. Parmi toutes les nations de la terre, qui appartiendront tous les biens que je leur donnerai. Mungu atamipatia vyote vile munataka. Et Dieu vous donnera tout ce que vous désirez. Qu'est-ce nous dit la Bible encore? Mungu akubariki kanisa. Béni église. Ainsi parle l'Éternel. On entendra encore dans ces lieux dont vous dites il est désert. Il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans la ville, les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants et des bêtes. Là où on n'a rien entendu dans ta maison. Ce qui n'était pas le cas. Si quelqu'un peut venir chez toi, il va dire il y a quoi chez nous. Ce qui n'y était pas. Ce qu'on cherche par les humains. Il ne venait pas parce que chez toi c'était le désert. Oui, le début des problèmes. Oui, c'est le début des problèmes. Chez toi, il y avait un désert de fertilité. Écoutez la promesse divine. Le Melchisedec est en train de parler. C'est lui qui n'a ni père ni mère. Il n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui n'a pas de généalogie. Il ressemble au Fils de l'homme. Jésus-Christ. 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 Il dit ceci. Dans ta maison. Il n'y avait même pas l'odeur de fretin. Ils entrent dans ta maison. Ils trouvent seulement l'odeur de la souffrance. Le manquement. Tu marches. On dit, oh, il manque. Écoute ce que Melchisedec dit. Écoute ce que Jésus dit. Ceux qui n'entendaient pas. Ceux qui voyaient le désert dans ta maison. Écoute ce que ton père va mettre dans ta maison. Écoute ce que Dieu va mettre dans ta maison. S'il n'y avait pas la joie dans ta ménage, tu n'avais jamais souri avec ton mari. Tu es courbé. Jupe, le gauche. Coupé par terre. Les insultes. Ton père dit ceci. C'est lui que tu as dit. Par l'onction du Saint-Esprit. Le secrétaire t'a accordé d'entrer dans le parvis de ton père. Pour lui parler. Pour lui parler. Voici. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui devine ce que je veux dire? Ce qui s'est laissé entendre chez toi. Dans ta maison, il y avait le désert. Écoute ce qu'il va mettre. Le Melchisedec. Ainsi parle l'Éternel. On entendra les cris de jouissance, de cris d'allégresse. Amen. Amen. Je suis à la fin. Moi, je te présente ce que Dieu a dit que je dis. Si tu acceptes, ça n'engage que toi. Et si tu le refuses, ça n'engage que toi. C'est une prière personnelle avec son Dieu. Si tu reçois, que Dieu te bénisse. Si tu ne reçois pas, je ne sais pas.
Kama ubarikiwe sijue. Peut-être Dieu te réserve un autre jour. Saa zingine wewe siku nyingine Mungu anakutayarishia. Ils entendront batasikia les cris de réjouissance et les cris d'allégresse. Kelele ya furaha na shangwe. Les chants du fiancé et les chants de la fiancée. Basi batasikia wimbo ya uchumba. La voix de ceux qui se disent, qui disent, louez l'Éternel des armées. Car l'Éternel est bon. Car sa miséricorde dure toujours. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Car je ramènerai les captifs du pays. Je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Il y aura encore dans ces lieux qui est désert, sans homme ni bête, et dans toutes ces villes, il y aura des demeures pour les bergers, faisant reposer leurs troupeaux. Oh, kama nikusema, ça veut dire pale palikuwa jangwa, là où il y avait le désert, nifasi hapana tama, hapana tama yani. C'est là où il y a ni, nikusema il n'y a pas de vie, hapana butajiri. Il n'y a pas de richesse. Mungu anasema, Dieu déclare, pa ile fazi, à cet endroit, sasa maintenant, utaweka hapo na bivuko. Il y aura l'élevage maintenant. Voici la déclaration de Dieu. Il y aura l'élevage. Et les brebis vont bouffer les pâturages. Ainsi Dieu dit. Que celui qui reçoit puisse dire Amen à haute voix. Moi je suis en train de lire pour terminer. En ce jour-là, Judas sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera: l'Éternel notre justice. Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi des successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. Pasteur Etienne, vous avez écouté la recommandation de Dieu. Tu veux rester dans la promesse continuelle de Dieu? Reste dans les sacrifices perpétuels de Dieu. Je ne parle pas seulement d'argent. Le sacrifice aussi, c'est un engagement. Tout ton être entier, toute ta vie, que ça glorifie l'Éternel, que ça adore Dieu. Nous adorons Dieu en prière, dans le chant, et dans les offrandes, dans le veillé, dans les rêves, dans tout ce qu'on fait à l'église. Nous adorons Dieu, afin que les œuvres que tu vas faire puisse te rendre justice un jour. Sadaka unafanyaka, l'offrande que tu fais, ma contribution unalitaka, la contribution que tu fais, macheko mimi unalitaka, les dîmes que tu donnes, inasemaka. Oui, ça témoigne. Mbele ya Mungu inasemaka. Oui, devant Dieu ça parle. Inasemaka mbele ya Mungu. Ça parle devant Dieu. Mimi niko na matémoignage ya mingi sana ile Mungu anashafanya. Je tente des témoignages que Dieu a déjà fait. Mazabiu tunapofanya. À travers les holocaustes qu'on présente. Zabiu yako, ton holocauste, zabiu yako, ton holocauste, uyapeleke na moyo safi. Présente-le avec un cœur pur. Uyapeleke na moyo yote. Présente avec mbele ya tout ton Muumbaji wako, devant ton Créateur, mbele ya Mungu wako, devant ton Dieu, muweza yote, le Dieu capable. Ule tunaita ya kama on l'appelle El Eloé, El Eloé, Dieu tout puissant, Mungu wa uwezo, Elohim,
Elohim. Dieu créateur puissant et fort. El Shaddai. Dieu tout puissant encore. Adonai. Le Seigneur. Jéhovah, l'Éternel. Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Yahweh Nissi, l'Éternel mon intendant. Yahweh Shalom, l'Éternel paix. Yahweh Elohim, l'Éternel Dieu. Alléluia. Yahweh Shama, l'Éternel est ici. Yahweh Sabaoth, l'Éternel, le maître de l'univers. Je dis bien l'Éternel, le maître de l'univers. Celui que nous sommes venus prier. C'est celui qu'on est venu invoquer. Invoque-le. 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 Partout tu es. Invoque-le. Devant les démons. Invoque-le. Devant les sorciers. Invoque-le. Devant la maladie. Invoque-le. Devant la tristesse. Invoque-le. Devant la disette. Invoque-le. Invoque-le. Il te répondra. Car il ne ment jamais. Dieu n'a jamais fait le contraire de lui-même. Il est celui qui est. Il dit à Moïse, va leur dire, je suis celui qui suis. Celui qui n'a pas de nom, mais qui a des noms. Celui qui est créé, qui n'a pas été créé. Le Dieu créateur de l'univers. Celui qui t'a créé te demande de l'invoquer seulement. Il dira juste un seul mot. Je dis encore sur ta vie qu'il dise un seul mot. Qu'il dise un seul mot. Je ne sais pas quel problème que tu as. Qu'il dise un seul mot. Lève-toi s'il te plaît. Tu peux te lever. Ne sois pas lourd. Je sais la petite prière que tu vas faire. Tu auras la guérison. La Bible déclare, invoque-moi. Je te répondrai. Mungu anajibwaka. Dieu répond. C'est pas les féticheurs qui répondent. Mungu anajibwaka. Dieu répond. Mungu ekwako. Dieu est vivant. Ashibadilikake. Il ne change pas. Ule Mungu alikuwa na Abraham. Le Dieu qui est avec Abraham. Mungu moya moya tuko naomba hapa. Celui que nous prions ici. Tukimtaja Abraham. Si tu parles Abraham asema alikuwa mtu sawa weye. Abraham avait la même nature que toi. Mais il avait une condition de vie. C'est quelqu'un qui était obéissant. Qui était rapide à comprendre le mystère de Dieu. Si l'Esprit de Dieu te touche, il te révélera le contenu de Dieu. Il va te révéler même ton avenir. La nuit, Dieu peut te dire, tu sais, tu seras comme ça, tu seras comme ça. Tu seras comme ça. Dieu vient même répondre quand tu ne pries pas. J'aimerais que tu fasses une prière. Je ne connais pas quels sont les péchés que tu as. Le centenier a dit seulement, je ne mérite pas de t'approcher, Seigneur. C'est parce qu'il savait qu'il avait le péché. C'était un homme de péché. Il était pécheur. Je te donne 30 secondes. Tu vas dire au Seigneur, Père, pardonne mes péchés. Parce que l'Esprit Saint ne vient que sur un corps qui est saint, afin qu'il t'amène dans le parvis de Dieu et lui demander ce que tu veux. Il y a des choses qui nous manquent dans nos maisons. Il y a des choses qui nous manquent dans nos vies. Mais nous devons les demander. Si tu ne demandes pas, tu ne les auras pas. C'est quand on demande, on persévère, on continue. C'est ainsi qu'on nous demande. Et notre prière de supplication, de persévérance, nous la faisons à Dieu parce que nous savons Dieu détient tout ce dont et si tu sais que Dieu en a, oui, tu vas les déranger parce que tu sais qu'il en a. J'aimerais te dire une chose, que Dieu qui est ici, il a tout ce qu'il faut. Ça dépend de ce que tu vas lui demander.